Bonjour. Je pense que tous les gens qui s'intéressent à la Kabbale ont déjà entendu parler de Rabbi Abraham Aboulafia, fameux kabbaliste espagnol, italien, et la vie un peu miraculeuse, ou en tout cas toutes les histoires de sa vie qu'on connaît. L'œuvre de Rabbi Abraham Aboulafia demeure un mystère. D'abord parce qu'elle est peu connue. Alors en général, on cite ici et là des citations qui sont tirées de leur contexte. On connaît en général des éléments sur la méditation, les lettres, les points voyelles, les diagrammes. Mais lire une œuvre de Rabbi Abraham Aboulafia, telle que lui l'a écrite et qui était faite pour être lue comme un livre à part, c'est un autre travail. Et c'est ce travail que je voudrais vous présenter, que j'ai fait dans la traduction de ce livre qui s'appelle La lumière de l'intellect. Or HaSechel, c'est une œuvre majeure de Rabbi Aboulafia qu'il a rédigée dans les années 1280. Il y a de nombreux manuscrits de la lumière de l'intellect. Bon, malheureusement, il n'y a pas de manuscrit de la main même de Rabbi Abraham Aboulafia, mais il y a des copies de manuscrits, surtout en Italie. Et donc, la version majeure sur laquelle je me suis appuyé, c'est le Vatican 233, qui est un manuscrit très très bien écrit, qui est très clair, et on sent que le scribe comprenait le texte. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses dans l'écriture qui permettent de mieux comprendre. Il y a un manuscrit très très mal écrit, si je peux dire, ou en tout cas mal conservé, qui est le manuscrit de Munich, mais qui est le manuscrit sur lequel Scholem avait travaillé. Et aujourd'hui, évidemment, on peut les agrandir, faire des impressions pour pouvoir vérifier. Et des fois, d'un mot à un autre mot, ça va se jouer sur une lettre. Or, quand un scribe va vite, entre un resh et un dalet, ça peut changer complètement un mot, entre un yud pas allongé et un vav raccourci, c'est pas évident. Et effectivement, du coup, ça a permis d'établir un texte critique hébreu qui est placé évidemment en vis-à-vis dans le livre, pour pouvoir effectivement avoir pour la première fois et le texte hébraïque et la traduction française, ainsi que les notes. Les notes, pourquoi est-ce qu'il y a autant de notes? Bien, il y en avait encore plus avant. C'était que je ne pouvais pas traduire sans au moins comprendre, pas interpréter. Ça serait un autre travail. Et donc à chaque fois qu'il y avait un mot difficile, j'avais pas d'autre choix que d'essayer de me dire mais peut-être que ce mot il est ailleurs. Donc il a fallu reprendre à chaque fois tout le corpus des œuvres d'Aboulafia dont on a aujourd'hui en disant que peut-être que ce mot-là, il est rempli ailleurs. Et du coup, ça m'a permis de comprendre qu'il y avait une cohérence de l'œuvre d'Aboulafia et qu'il y avait des thèmes qui revenaient et il y avait des sujets qui effectivement des fois sont expliqués de façon différente mais qui correspondent effectivement à l'œuvre d'une grande pensée. Donc c'est un livre qui a une structure très très particulière et très très pensée. Alors il y a 10 parties évidemment comme les 10 sphirotes, et ces parties se divisent à la fois en 38 chapitres qui correspondent à 38 sujets, qui correspondent à 38 lettres de l'alphabet, qui sont l'alphabet de différentes manières avec des noms divins. Et le tout reprend les lettres du nom de l'auteur, qui est Abraham Sepharadi, Abraham l'espagnol, fils de Shemuel, de Samuel, Abou, Al, Afia, Abou Alafia, et non pas Aboulafia comme on pense en général. Zecher Tzadik Livracha, souvenir du juste pour bénédiction. Donc ça veut dire que c'est pas un ouvrage qui est écrit de façon libre, c'est-à-dire qu'il y a une structure très très précise, qui correspond donc à l'aspect philosophique du livre, et à l'intérieur de cette structure rigide, il y a un souffle. On sent qu'il s'est imposé une armature, on va dire, et que dans cette armature, il a laissé la possibilité à exprimer lui-même tout ce qu'il dit.
N'oubliez pas que pour Aboulafia, l'écriture, c'est un peu comme de la prophétie. C'est quelque chose de l'influx qui va de la main sur le calame, du calame sur l'encre et de l'encre sur le papier. C'est une coédition des éditions de l'Éclat et de Beth Azohar. Et il y a une édition brochée et il y a une édition rigide avec un des tableaux de Or Sechel qui a été reproduit et qui est une édition numérotée et un tirage à part. Merci beaucoup.